لٹا کر حیات اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے رکھ لی سارے رسولوں کی بات اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے پشت پر جب ہوئے سرفراز دم بخود تھی نبی کی نماز پشت پر جب ہوئے سرفراز دم بخود تھی نبی کی نماز روک دی ہر کٹے واجبات اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے راہ حق میں لٹا کر حیات اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے جس نے فطر اس کو پردے دیے جس کو چاہا پسر دے دیے جس نے فطر اس کو پردے دیے جس کو چاہا پسر دے دیے پائی ہے کبریا کی صفات اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے رکھ لی سارے رسولوں کی بات اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے جب بھی کعبے نے پوچھا کبھی کس نے سجدوں کو دی زندگی جب بھی کعبے نے پوچھا کبھی کس نے سجدوں کو دی زندگی ہر نبی نے کہا ایک ساتھ اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے اے حسین اپنے رکھ لی سارے رسولوں کی بات اے حسین اپنے اے حسین اپنے Non, ça c'est le 27 Ramzan, le concours de Surah. Et c'est passé quoi le 23? Laylatul Qadr, c'est quoi Laylatul Qadr? Quand le Coran est descendu sur terre, d'accord. Entièrement ou bout par bout? Entièrement, d'accord. Donc à cette occasion, on vous a tous réunis ici, on vous a préparé quelques petites surprises. On espère que vous allez aimer, mais tout de suite, on va d'abord réciter par la Surat Qadr tous ensemble et ensuite Cheikh Komel Khamis va prendre la parole, il va faire Kassido, un petit résumé de cette grande... on n'est plus la nuit donc c'est le jour, ok? Et après on continue les surprises. ہم کو کسی قابل
البنات بحق محمد علي فاطمة حسن حسين حسن حسين بحق محمد علي فاطمة حسن حسين حسن حسين بحق محمد علي فاطمة حسن حسين حسن حسين جنت نشان دین کو جنت نشان منزل بنا بحق محمد علی فاطمہ حسن حسین حسن حسین بحق محمد علی فاطمہ حسن حسین حسن حسین. Un grand arrêt salat s'il vous plaît. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمكرومين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Comme vous l'a indiqué Samira Massi tout à l'heure, on est tous réunis aujourd'hui pour fêter l'anniversaire du Coran. On peut dire que Laylatul Qadr, le 23 Ramzan, c'est l'anniversaire du Coran. C'est le jour où il a été révélé en entier à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La dernière fois qu'on s'était réunis ici, on avait célébré l'anniversaire de... Et c'était quelle date, s'il vous plaît? C'était l'anniversaire de Imam Hassan. 15 Ramzan. Bravo. C'était le 15 Ramzan, on avait célébré l'anniversaire de Imam Hassan alayhi salam. Et ce jour-là, on avait appris comme leçon, quelqu'un, juste pour résumer, quelqu'un se rappelle de la leçon qu'on avait apprise? Oui, Hamza. au lieu de faire la paix, au lieu de faire la bagarre. Le prophète Hassan, Imam Hassan, il partait tout le temps le vendredi pour faire le namaz et écouter le majalis. Et Imam Hassan, il l'accompagnait. Et dès que c'était la fin, il rentrait chez lui, il racontait à sa maman ce qu'il avait raconté, le cheikh. C'était qui le cheikh? Tu te rappelles? Moi, oui. Oui, Hamza. Le prophète Mohammed. Bien. Bravo. Alors, justement, on avait appris ce jour-là que écouter, le fait d'écouter, que ce soit les grandes personnes, que ce soit les majalis, que ce soit... On avait appris cette leçon à travers justement la petite histoire de Imam Hassan et Imam Hussein alayhi salam. Aujourd'hui, en l'anniversaire du Coran, on va apprendre une autre leçon. Alors, qui peut me dire, est-ce que quelqu'un sait quelle est la première ayat qui a été révélée au prophète de l'islam? Donc, le premier ayat du Coran, c'est quoi? Quelqu'un sait?
Il y a un bon point en jeu là. C'était quoi? Le premier ayat. Première ayat du Coran. Le premier verset qui a été révélé au prophète de l'islam. Dis, vas-y. Non. C'est pas... Quelqu'un chez les filles, non? Oui, Eliane? Sur les classes? Non. 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 Dernière chance. Vas-y. Comment? Non. Non. Vas-y. Comme ça? Non. Alaq. Voilà. Et donc le premier verset, c'était Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, a enseigné au prophète de l'islam, Iqra, ça veut dire lis. Donc c'est relié à la lecture. Donc aujourd'hui la leçon, on est en train de fêter, en plus ça tombe bien, on est en train de célébrer l'anniversaire du Coran et Sharif, qui est un livre et qui est un livre saint. Et là la leçon c'est justement, le premier verset c'est Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il a dit à son prophète, c'est lis. Donc l'importance de la lecture, ça vous apporte la connaissance, et que ce soit religieux, que ce soit des mathématiques, que ce soit de l'histoire, il n'y a aucun problème, ce n'est que des connaissances en fait, ce ne sont que des connaissances, donc il n'y a aucune contrainte. Maintenant, on parle du Coran et Sharif. Le Coran et Sharif, ça a une particularité, c'est un livre saint. Et donc, la lecture du Coran, en plus on est en période de Maïa Mubarak et Ramadan, l'avantage c'est que la personne qui lit le Coran a des savabs, celui qui écoute quelqu'un lire le Coran a aussi des savabs, la personne qui ne sait même pas lire le Coran, quelqu'un qui parmi vous sans doute qui ne savent pas encore, il y a des petits qui ne savent pas encore lire le Coran, le fait d'ouvrir le Coran et juste de jeter un coup d'œil sur les écritures qui sont dessus, vous avez aussi des savabs là-dessus. Donc le jour où on vous demande d'apprendre des surahs, en ce moment par exemple, moi par exemple il y a des élèves qui me disent on ne sait pas lire le Coran et c'est notre papa ou notre frère ou notre maman qui nous apprend justement à mémoriser ces surahs. Et ayez aussi l'habitude d'ouvrir le Coran et Sharif parce que vous avez aussi des savabs là-dessus. Donc c'est un livre d'enseignement mais c'est un livre saint. Donc encore une fois, aujourd'hui la leçon, juste pour résumer et pour finir, la leçon d'aujourd'hui, ayez l'habitude de lire. La dernière fois, on avait appris qu'il fallait prendre l'habitude d'écouter. Aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, ça sera ayez l'habitude de lire. Et un dernier mot sur Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est la nuit de la destinée. C'est la nuit où notre destinée, notre futur, donc sur l'année qui va venir, est écrit. Donc, ce jour-là, cette nuit-là surtout, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala tous nos vœux. Et donc, demander pour autrui, pour ses amis, mais aussi pour soi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, Inch'Allah, que du bonheur, que de la réussite, Inch'Allah, et une pensée aussi particulière pour nos frères et sœurs qui sont en ce moment en danger dans les pays musulmans, notamment la Palestine, l'Irak, la Syrie. Donc, Inch'Allah, une pensée pour eux aussi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous, Inch'Allah. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad.